Bienvenue dans la 4e FAQ de cette chaîne YouTube. À chaque fois qu'on passe le palier de la centaine d'abonnés, une FAQ, vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y réponds dans ce type de vidéo. On avait déjà fait la première FAQ pour les 100 abonnés, la deuxième pour les 200 et la troisième pour les 300. Et bien aujourd'hui, c'est la 4e pour les 400 abonnés. Et on n'est pas loin des 500 abonnés, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, puisque ça se trouve quand la vidéo sera mise en ligne, on aura déjà passé les 500 abonnés, mais c'est pas grave. Et ce sera même tant mieux finalement. Je vous avais demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez, vous avez répondu présent, je suis très content. Et cette vidéo, elle est pour vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis le début de l'aventure et merci à tous ceux qui s'abonneront par la suite. Ça fait progresser la chaîne, ça me motive encore plus pour faire de meilleurs contenus. On va continuer comme ça, mais en attendant, place à la FAQ, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti, cette vidéo, elle est pour vous. Et on commence cette FAQ par les questions que vous m'avez posées sur la Formule 1 et la MotoGP. Et là, on me demande ce que je pense de cette saison 2023 de Formule 1. Eh bien, pour être honnête, je me régale pas autant que d'habitude. Bon, on va pas se mentir, la raison principale, c'est surtout que Verstappen y gagne tout, ou quasiment tout. Bon, après, vous me direz, les dominations, ça a toujours ou très souvent existé. Je vous répondrai que oui, mais bon, ce que fait Max Verstappen, c'est vraiment exceptionnel. Il écrase totalement la concurrence. Jamais personne n'a fait ça, je pense. Même Schumacher, ça devait pas être autant. Après, j'ai pas connu cette époque, mais Verstappen, franchement, il fait une saison de dingue. Mais du coup, il n'y a plus beaucoup de suspense pour la victoire. Après, je n'enlève aucun mérite à Max Verstappen, hein. Franchement, c'est le meilleur de la saison. Il le mérite totalement. Il est vraiment quasiment imbattable. Après, il y a aussi un petit manque de spectacle par rapport à d'habitude. Même si en ce moment, ça va un peu mieux. Singapour a été une belle course. Monza aussi, ça a été sympa. Zandvoort a aussi une très belle course. Je pourrais pas parler de Suzuka puisque j'enregistre la vidéo avant le Grand Prix du Japon. Donc je ne sais pas si ce sera bon ou pas. Mais c'est surtout le début de saison. Franchement, qu'est-ce qu'on s'est embêté en ce début de saison. Franchement, il y avait zéro action, ou quasiment pas d'action. Il y avait peut-être une course sympa de temps en temps, l'Australie notamment, mais c'était plus la fin de course. Sinon, bon, c'était un peu le train-train habituel. Franchement, le début de saison était franchement pas top. Là, en ce moment, ça va un peu mieux, mais bon, on se régale un peu moins quand même. L'année dernière, il y avait eu une petite bataille entre Leclerc et Verstappen, le temps d'une demi-saison à peu près. 2021, bon bah là, on avait atteint les sommets. 2020, c'était sympa aussi. Donc, je retrouve pas encore le goût que j'adore de la Formule 1 par rapport aux autres années où c'était vraiment exceptionnel, notamment 2020 et surtout 2021. On retrouve pas ça en 2023, c'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Et je pense qu'il y a eu pire quand même comme saison de Formule 1. Après, tout n'est pas négatif, évidemment. Il y a aussi une belle bataille derrière. Aston Martin, McLaren, Mercedes, Ferrari qui se battent tous devant, donc c'est pas mal. À chaque fois, on a un nouveau podium derrière Max Verstappen, donc ça c'est bien aussi. Ouais, c'est sympa. On a aussi le groupe de derrière qui se bat plutôt bien. C'est plutôt serré entre Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri, Williams, voilà, des équipes comme ça. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. On passe à la suite. Et la question suivante, elle nous vient de YouTube, de F1 for Life. Félicitations, merci déjà. Quelle écurie de F1 t'a le plus impressionné, le moins impressionné cette année? Alors l'équipe de F1 qui m'a le plus impressionné, si on part du début de saison, je pense quand même que c'est Aston Martin qui fait un bond de P7 à P4 et qui était même P2 à un moment donné, à un bon bout de temps même dans la saison. Franchement, c'était très impressionnant. Enfin, en tout cas, Alonso était très impressionnant. Franchement, tout le monde ne pensait pas qu'Aston Martin allait se retrouver à ce niveau-là. Enfin, déjà, personne ne pensait qu'ils allaient se battre avec Mercedes et Ferrari, mais je veux dire, il y en a beaucoup qui ont critiqué l'arrivée de Alonso chez Aston Martin en disant qu'il faisait encore un mauvais choix de carrière. Il a prouvé que non, finalement, c'était peut-être le meilleur choix possible à faire. Après, si on se plonge dans la saison réellement, McLaren, évidemment, qui passe du fond de peloton à jouer des podiums de temps en temps. Donc, franchement, c'est pas mal là-dessus. Ils ont fait une grosse progression au cours d'année. Mais voilà, je dirais Aston Martin quand même, juste devant McLaren. Et puis, l'équipe qui m'a le moins impressionné cette année, clairement, c'est Alpine. Et je pense d'assez loin.
Franchement, je pense qu'on est tous déçus, malgré que finalement, ils ont 2 podiums cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, où ils en avaient 0, ils en ont même autant qu'en 2021, et autant qu'en 2020 aussi. Enfin bref, ils font en nombre de podiums, c'est pas mal du tout, c'est même très très bien. Mais c'est très très inconstant. Ouais, il y a beaucoup de problèmes chez Alpine, avec notamment la restructuration qui a eu lieu en cours de saison. En plus, ils sont P6 au championnat des constructeurs, c'est pas du tout là qu'on les attendait. Alpine au début de saison, ils voulaient se rapprocher des top teams, donc de la P3, et au final, ils se retrouvent P6. Ouais, c'est très 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 décevant. Ensuite, on me demande à quand l'interview de Esteban Ocon. Je crois que tu peux attendre, hein. Je pense que ça se fera à peu près dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, bon, un truc comme ça. Faudra patienter. Et maintenant, on passe à votre dilemme, Valentino Rossi ou Lorenzo. Tout de suite Valentino Rossi, hein, c'est la légende du MotoGP, en tout cas l'une des légendes du MotoGP. Franchement, Rossi est largement au-dessus de Lorenzo, même si Lorenzo est un très très bon pilote. Mais bon, je préfère quand même Rossi, et puis en plus, j'ai vu Rossi rouler en MotoGP de mes propres yeux, ce qui n'était pas forcément le cas de Lorenzo. Enfin, quand j'ai commencé à regarder la MotoGP, c'était sa dernière année. Rossi, j'ai pu le voir 2 années de plus, donc voilà. En plus, j'ai vu Rossi à la télé, mais bon, le palmarès c'est 10 fois plus gros, enfin 10 fois, j'abuse un peu, mais enfin ouais, vous avez compris, Valentino Rossi est quand même assez largement au-dessus de Lorenzo quand même. Dilemme suivant, en Formule 1 cette fois-ci, Sébastien Vettel ou Fernando Alonso. Je vais dire Fernando Alonso, c'est l'un de mes pilotes préférés en Formule 1. Franchement, je l'adore. En plus, ce qu'il fait à 42 ans actuellement, c'est juste exceptionnel. Malheureusement, il y a eu des mauvais choix de carrière, notamment ce passage de Ferrari à McLaren entre 2014 et 2015 qui a fait très très mal à la carrière d'Alonso. Malheureusement, il aurait dû être un peu plus patient et peut-être attendre une année de plus. Il aurait pu s'apercevoir que finalement la Ferrari de 2015, elle pouvait gagner, ce qui n'est pas le cas de 2014, ce qui avait poussé Alonso à quitter Ferrari. Bon, malheureusement, à chaque fois qu'il quitte une équipe, l'équipe se redressait juste après, puisque quand il a quitté McLaren fin 2018, en 2019, comme par hasard, la McLaren était performante. À partir de ce moment-là, franchement, c'est un pilote quand même très très poissard, et franchement, il est double champion du monde de Formule 1, mais franchement, il aurait mérité au moins 4-5 titres, au moins. Après, Vettel, bon, c'est un pilote que j'aime bien, mais un peu moins quand même. Ensuite, on m'a demandé le pilote le plus sous-coté entre Leclerc et Albon. C'est de loin, de très 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 loin, Alexander Albon. C'est un pilote hyper sous-coté, notamment son passage chez Red Bull qui lui a fait du mal dès le début de sa carrière, parce que faut savoir qu'il a roulé pour la première fois dans une Formule 1 au test hivernaux de 2019, et juste 6 mois après, je crois, il se retrouve dans la Red Bull, dans l'une des voitures les plus performantes. Et franchement, il s'en sortait pas trop mal, à dire. Par rapport à son expérience en F1, franchement, c'était sa 2e année en 2020, et il se retrouve dans la Red Bull, qui est la 2e force du plateau, donc c'était pas simple. Puis il montre que chez Williams, il fait de grosses perfs. Ouais, Albon largement, et Charles Leclerc d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il serait sous-coté. Je dirais même qu'il est plutôt sur-coté. Franchement, il lui manque encore quelques trucs pour devenir champion du monde, notamment le caractère. Bon, j'ai l'impression plus qu'on surcote Leclerc, plus qu'on le sous-cote, mais bon, voilà, de loin quand même Albon. Et enfin, dernière question sur la Formule 1, si je préfère gagner un Grand Prix à domicile, donc en France, ou gagner le Grand Prix de Monaco. C'est un peu compliqué quand même, parce que le Grand Prix Monaco, c'est quand même un Grand Prix mythique. Puis le Grand Prix de France, c'est à la maison, quoi. Enfin, après, ça dépend du circuit. Si c'est le Castellet, moi je te dis, je veux gagner le Grand Prix de Monaco direct. Si c'est Magny-Cours, c'est quand même un dilemme assez serré, parce que j'adore ce circuit de Magny-Cours. Gagner sur un circuit comme ça, ce serait exceptionnel, mais bon, Monaco, c'est pas mal aussi. Je dirais quand même le Grand Prix de France à Magny-Cours. Franchement, ce sera un régal. Maintenant, on passe aux questions que vous m'avez posées sur ma chaîne YouTube, et on commence par Fireclash. Déjà, merci pour ton message de soutien et de félicitations. Et la question, parle-moi de tes rêves sur YouTube, et j'aimerais également te demander ce que tu penses sur l'arrivée de Audi en F1. Alors déjà,
L'arrivée de Audi en F1, je vais pas m'étaler trop là-dessus. En plus, j'avais fait une vidéo, je crois, qu'elle date maintenant de l'année dernière, sur l'arrivée de Audi. Enfin, je l'avais fait juste après l'annonce de l'arrivée de Audi, donc je vous mettrai le lien en description si vous voulez aller la voir. Très rapidement, bah, ça va être sympa, ça va peut-être mettre un peu plus de concurrence devant et arrêter le train-train des 3 meilleures équipes Ferrari, Mercedes, Red Bull, ce serait pas mal du tout. Après, pour les petites équipes, c'est pas sympa non plus. Mais bon, voilà, si vous voulez mon avis intégral là-dessus, il y a ma vidéo qui date d'il y a 1 an maintenant, mais bon, elle est toujours sur YouTube, vous pouvez toujours aller la voir, le lien est en description. Et pour la question, la deuxième, les rêves sur YouTube, franchement des rêves, j'en ai pas forcément, ah si, j'en ai quelques-uns, mais franchement, ce serait surtout rencontrer des pilotes professionnels, ce serait pas mal, genre du Fabio Quartararo, du Pierre Gasly, des trucs comme ça, Johann Zarco aussi, ça doit être un super gars côté humain, donc ça serait super de pouvoir les rencontrer. Voilà, ce serait peut-être un de mes plus gros rêves, mais bon, j'y pense pas tout le temps. Donc, voilà. Mais quand même, rencontrer un pilote professionnel de MotoGP ou de Formule 1, ce serait quand même exceptionnel. Alors cette question, vous avez été plusieurs à me la poser. Quels sont tes futurs projets pour la chaîne? Alors j'ai un projet qui est en cours pour le moment, pour l'année prochaine. Je vous dévoile pas encore ce que c'est parce que c'est pas très abouti. J'ai commencé à y travailler pendant l'été, sauf que c'est un petit peu en pause dans ce mois de septembre. C'est pas facile d'enchaîner les vidéos et en plus, j'enchaîne aussi les études, donc pas simple, pas simple. Déjà, pour faire les vidéos, je serre un peu les fesses, pour être honnête. Donc je ne sais pas encore si le projet aura lieu l'année prochaine ou non. Voilà, petit teaser, ce sera sur la Formule 1. Je vous en dis pas plus. Je ne sais pas si ça se fera ou non, donc je vous en parle pas réellement maintenant. Je vais essayer d'y bosser un petit peu pendant les prochaines vacances, au mois d'octobre, je pense. À part ça, non, j'ai pas de réel projet pour l'année prochaine. Voilà. Maintenant, je pense déjà à ce que je vais faire en 2024. J'ai déjà mes petites idées. Je vous dévoilerai tout ça normalement fin novembre, je pense, ou dans le mois de décembre. Donc vous saurez tout de toute façon. Je vous dirai ce qui changera, ce qu'il y aura en plus, ce qu'il y aura en moins pour l'année prochaine. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Mais les projets concrets, réels, voilà, il y en a un, mais il est un petit peu en stand-by. On verra s'il sera présent en 2024, si je pourrais le lancer tout simplement. Après, on m'a demandé si j'aimerais faire des lives YouTube. J'en ai déjà fait l'année dernière et fin 2021 aussi, je crois. Pour cette année, non. Alors, je vous avais posé la question dans l'onglet communauté si vous vouliez que je refasse un live sur YouTube. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Bon, je sais pas. Après, je fais des lives déjà sur Instagram où je suis présent pas mal. Donc, si vous voulez vous abonner à mon compte, il n'y a pas de souci. Le lien est dans la description. C'est vrai, je ne le mets pas souvent. Donc, c'est l'occasion. Voilà un petit peu, j'ai pas plus à dire là-dessus. Donc, des lives à l'avenir, je sais pas. On verra. Certainement, mais ce sera pas pour cette année. Et possiblement pas pour l'année prochaine non plus. Ensuite, on m'a demandé si j'aimerais faire du gaming et notamment en live. Alors j'ai fait quelques vidéos gaming, j'en ai fait 2 ou 3 je crois depuis mes débuts. Mais le problème c'est que j'ai pas trop le temps déjà, et puis le matos non plus, donc c'est un peu compliqué, surtout en live, ce sera vraiment très très compliqué, donc ce sera pas non plus cette année, ce sera pas non plus l'année prochaine, et ce sera pas non plus en 2025, il va falloir attendre un petit peu. Ensuite on m'a demandé si je comptais essayer de nouveaux formats, de nouveaux concepts, ou juste perfectionner les actuels. Alors des nouveaux formats, oui, l'année prochaine, il y aura normalement des nouveaux formats, notamment je ferai un peu plus d'actualité. Je sais que depuis un mois maintenant, 1 mois ou 2, je fais plus de vidéos actualité, notamment sur le MotoGP. J'en ai pas encore fait beaucoup sur la Formule 1, à part le Mercato, mais c'est tout. Et ça marche plutôt bien, ça a l'air de vous plaire plutôt pas mal, donc c'est sympa. Donc, ouais, j'aimerais bien faire plus de vidéos actualité. Ça peut être sympa, de nouveaux concepts aussi, mais on verra un peu. Pour le moment, je sais pas trop pour l'année prochaine, pour cette année non. Et puis perfectionner les actuels, bien évidemment, il y a toujours les séries notamment, fond de grille, les interviews, voilà, j'essaie toujours de perfectionner tout ça. Même si les interviews en ce moment, c'est bien compliqué, c'est bien la galère de trouver des pilotes, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, mais bon, bref. Voilà, un peu de tout. Un nouveau format, oui.
Puis perfectionner, évidemment. J'essaye de perfectionner toujours mes vidéos, essayer de faire toujours de la meilleure qualité, vidéo après vidéo. Après, on m'a demandé quelle est ta meilleure rencontre depuis que tu as commencé YouTube. C'est compliqué à dire. J'ai rencontré des youtubeurs qui étaient au même niveau que moi il y a quelques années et qui ont progressé plus vite que moi. Ils ont fait du meilleur boulot. Ils le méritent totalement. Voilà, il y a des personnes avec qui je parle depuis plusieurs années maintenant. C'est des super rencontres. Il y en a plein. Je peux pas en sortir une seule. C'est trop compliqué. Donc ouais, je ne saurais pas répondre à cette question. Beaucoup de monde avec qui je parle et qui sont des super rencontres que j'ai rencontrées depuis mes débuts sur YouTube. Il y en a plein. Après, c'est Jérémy qui me dit déjà bien joué, merci, et qui me demande si j'ai déjà pensé à arrêter. Alors cette question, vous la me posez très souvent dans les FAQ, je crois que j'ai dû répondre déjà 2 fois à cette question sur les 3 FAQ, ou peut-être même les 3 fois. Oui, j'ai déjà pensé à arrêter, je pense comme un bon nombre de youtubeurs, parce que ça ne marche pas, parce que on n'a plus le temps, parce que ça ne nous plaît plus, etc., etc. Alors oui, c'était en février 2022, la première fois où j'ai vraiment pensé sévèrement à arrêter, parce que le contenu ne progressait pas, et surtout, j'étais pas très vu. La vidéo qui avait été le plus vue, elle faisait encore 300 vues, donc c'était pas énorme. Et bon, juste après, j'ai changé de qualité de vidéo, j'ai fait un pas en avant, dès le mois de mars, je crois, et puis un peu plus tard dans l'année, au mois de juin, je crois, ça a commencé à exploser vraiment. Enfin, exploser. C'est un grand mot, mais quand même. Disons qu'on avait fait un gros pas en avant. Et depuis ce moment-là, je n'ai jamais repensé à arrêter YouTube, même dans la période entre avril et juillet cette année. C'était difficile, j'ai eu quelques problèmes de santé, notamment pas physique, mais mental, donc bon, c'était pas simple. Mais justement, c'est YouTube qui m'a porté vers le haut et me sentir un peu mieux quand même. Donc voilà, même à cette période-là, j'ai jamais pensé à arrêter YouTube, même si j'aurais pu faire une pause, mais je l'ai même pas faite. Enfin, très peu. Mais ouais, j'ai dû penser une fois arrêter réellement, peut-être quelques fois avant, mais rien de concret quoi. Ensuite, c'est Ryan F1 qui m'a posé une question plutôt intéressante. Est-ce que le ALP Racing de YouTube est différent de celui de la vie de tous les jours en termes de personnalité, ou est-ce qu'il y a des ressemblances? Eh bien, c'est bien clair, le ALP Racing de YouTube est complètement différent du ALP Racing de la vie de tous les jours. Ouais, dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un d'assez réservé. Je ne veux pas aller parler à beaucoup de monde, quoi. Alors que sur YouTube, c'est ce qu'il faut un petit peu, être connu du plus grand monde possible. Ce qui en public, en réel, n'est pas du tout mon truc. Donc c'est un petit peu ironique. Mais bon, voilà, YouTube, ça me permet de parler du sport que j'aime le plus. Donc c'est super sympa. Voilà, en plus, je peux parler avec des passionnés de sport automobile, ce qui n'est pas forcément le cas en réel, où je connais très peu de monde qui s'intéresse au sport automobile. Donc bon, je suis un petit peu tout seul là-dessus, donc c'est un peu pénible. Là, je peux parler à plein de monde qui est du domaine. Je peux même parler à des pilotes, donc c'est super sympa. Donc ouais, niveau personnalité, je suis extrêmement différent entre YouTube et ma vie de tous les jours. Et puis même en termes de motivation, je suis pas du tout le même. Moi, je fais des études maintenant depuis quelques années maintenant. Disons que la motivation, elle est pas forcément là. Elle est même pas du tout là parfois. C'est pas très simple les études. Et je suis pas très là-dessus. Bon, j'en fais parce que je suis un peu obligé, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Alors que YouTube, forcément, ça fait 4 ans maintenant que je suis dessus et j'ai toujours envie de bosser dessus, de faire le meilleur contenu possible, de faire le meilleur travail possible, ce qui n'est pas du tout le cas de mes études. Donc ouais, il y a vraiment une grosse différence de motivation entre YouTube et mes études. Et après, au niveau des ressemblances, j'en vois pas trop, si ce n'est peut-être mon côté naturel. Je suis plutôt naturel dans la vie de tous les jours, et sur YouTube, j'essaye d'être le plus naturel possible, même si il y a une partie de moi qui n'est pas forcément naturelle, parce que j'ai pas la même personnalité sur YouTube que dans la vie réelle, donc forcément ça change un peu, mais j'essaye d'être le plus naturel possible, d'être le plus humain possible et d'aller parler aux gens sur Instagram notamment, mais même sur YouTube, voilà. Chose que je ne fais pas dans le réel. Et oui, dommage. Et enfin, on termine avec la dernière question d'automobile
qui me dit bravo déjà, merci. Est-ce que je préfère penser au passé, au présent ou au futur pour la chaîne ou autre? Je te dirais que je pense aux trois en fait. Le passé parce que même si je suis plutôt jeune, je suis assez nostalgique. Ouais, j'aime bien regarder ce qui s'est passé dans le passé proche, je dirais. Voilà, les courses que j'ai vues, les courses automobiles que j'ai vues de mes propres yeux, j'aime bien revoir quelques moments, c'est toujours sympa. Et puis même avant ça, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la Formule 1, à l'histoire du sport automobile en globalité, plus ou moins. Donc je regarde beaucoup dans le passé. Après, dans la vie réelle, non, c'est pas du tout le cas. Je suis pas un fan d'histoire du tout. Je suis juste fan d'histoire de sport automobile, ça s'arrête là. Et puis pour YouTube aussi, je regarde dans le passé. Je vais regarder quelques vidéos que j'ai faites il y a 2-3 ans maintenant, voir un peu l'évolution, c'est toujours sympa et ça fait un peu bizarre de revoir les vidéos d'il y a quelques années maintenant. Et puis en plus, en regardant les vidéos du passé, notamment depuis l'année dernière, je pense, je peux progresser parce que je vois les erreurs que j'ai faites, les erreurs que je peux corriger, les choses que je peux rajouter, que je peux enlever, que je peux modifier, voilà, un peu tout. Et c'est dans les vidéos du passé qu'on voit ça, donc forcément, je pense forcément un peu au passé sur YouTube. Après, forcément, je pense au présent quand même. Il y a un proverbe qui dit, il faut vivre l'instant présent. Bon, disons que c'est pas forcément trop mon cas, mais bon, forcément, je pense dans le présent, mais voilà, je ne saurais pas comment expliquer, mais bon, bref. Après, forcément, je pense au futur aussi, notamment sur YouTube. Là, en ce moment, je suis déjà en train de penser à 2024, à ce que je vais enlever, ce que je vais rajouter, ce que je vais modifier. Voilà, un petit peu tout ce que je vais faire en 2024, mon petit planning de l'année prochaine. Je suis déjà en train d'y penser en ce moment. Déjà l'année dernière, j'avais pensé à peu près à la même période. Je commençais à penser au calendrier de 2023 et là, je pense celui de 2024. Donc, je suis en pleine préparation de l'année prochaine quand même, alors qu'on n'a même pas fini encore l'année 2023 et qu'il reste encore 3 mois, un peu plus de 3 mois. Après, dans la vie de tous les jours, non, je préfère pas penser au futur parce que ça fait peur. Je préfère penser seulement au futur de ma chaîne YouTube et au futur du sport automobile. Ça me convient très bien. Voilà, c'est la fin de cette FAQ spéciale 400 abonnés. Ça a été assez long. Voilà, j'ai répondu assez en profondeur dans la plupart des questions. Bon, nous, on se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo pour le débrief du Grand Prix du Japon de MotoGP qui aura lieu ce week-end. Va falloir encore se lever très tôt. Et oui, comme le week-end dernier, avec le Grand Prix du Japon déjà, mais c'était en Formule 1 cette fois-ci. Double dose de pas de grasse mat en fait. Ouais. Mais vu que c'est de la MotoGP, on est content. Voilà. Bon sur ce, je vous dis à bientôt.